Il faut savoir que la glace peut avoir une odeur, notamment assez métallique. La toundra a également une odeur, surtout voilà, au printemps avec les premières floraisons. Et puis nous, on a la chance voilà, de pouvoir capturer et toucher aussi des renards. Et le renard a aussi une bonne odeur assez forte. Quand je parle de l'Arctique, j'ai en tête un mélange de toutes ces odeurs particulières qui font l'Arctique. Je m'appelle Aude Lalice, je suis maître de conférence au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Je suis généticienne, donc je m'intéresse à la génétique des populations au sein d'une équipe qui privilégie les petits mammifères. Donc moi je travaille notamment sur les rongeurs, les chauves-souris et aussi sur le renard arctique. Sur mon projet sur le renard arctique, j'ai la chance d'aller du coup en Arctique, et notamment dans le Grand Nord canadien. Donc je rejoins là-bas une équipe de recherche internationale avec des collègues québécois notamment. Et donc nous vivons dans la toundra, dans l'écosystème arctique pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et nous capturons donc des renards pour ensuite suivre la population d'un point de vue écologique et aussi d'un point de vue biologique. L'Arctique, c'est un écosystème unique, c'est un monde de glace, d'étendue naturelle, de toundra, donc c'est une végétation très rase, vraiment constituée de fleurs, de mousse, de lichens. Et c'est surtout des animaux libres qu'on doit quand même chercher. J'aime en Arctique, il y a un peu cette ambiance de traque, parce que les animaux ne sont pas toujours très visibles, parce que certains sont chassés par les communautés autochtones. Mais du coup, ça crée vraiment une atmosphère de laboratoire à ciel ouvert. On est en pleine nature, avec les animaux qui sont présents et qu'on doit trouver pour ensuite les étudier. Quand je suis sur le terrain, j'ai plusieurs sensations. Le premier sens, évidemment, qui va être actif, ça va être la vue, parce qu'on a des paysages incroyables en Arctique, que ce soit des perspectives, des étendues à perte de vue, des jeux de lumière aussi, on a le soleil en continu l'été. Et puis il y a également le son, à savoir qu'en fait c'est plutôt un monde silencieux, donc on va quand même avoir des bruits de glace voilà, la glace peut craquer, on peut avoir des bruits de renards qui vont japper, mais de manière générale, quand même, une journée est très silencieuse en Arctique, et moi en fait c'est cette absence de bruit que je recherche. Et j'ai un sentiment du coup vraiment de plénitude absolue quand je suis dans ces grands espaces. Il y a le morse, une espèce assez intéressante, différents points de vue, mais surtout par rapport justement à ce point de vue un peu sensoriel lié à son environnement. Le morse possède des vibrisses qui sont comme une multitude de petites moustaches, et on sait que ces vibrisses jouent un rôle en fait chez le morse dans la perception de son environnement, et notamment dans la détection des proies. Le morse en fait va plonger et va chercher des bivalves, en fait, des coquillages dans le sol, notamment dans le sable. Et en fait, grâce à ces vibrisses, il scanne le sable et ça fait comme un écho, une image qui lui parvient en écho. Et de là, il peut trouver donc des coquillages qui sont enfouis dans le sable. Et il y a des études qui sont en cours, parce que en fait, ces vibrisses ont peut-être d'autres rôles également, notamment en termes de détection de différences en salinité, en température de l'eau, voire même en pression. Donc peut-être que cet organe est un organe extraordinaire chez le morse.